Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo. Désolée, ça fait quelques temps que j'en ai pas fait parce que j'étais très occupée. Juste pour vous montrer aujourd'hui tous mes modèles de feuilles que j'intègre dans mes planeurs. Voilà, ce sont des modèles que je fais moi-même sur Word. Voilà, avec des petites juste juste des mises en forme classiques et puis je rajoute des petits dessins, voilà, des petites décorations. Alors je commence avec ma feuille to-do list, donc c'est celle que je mets tout au début de mon planeur. Parce que c'est vrai que je l'avais intégré, j'avais intégré une petite case to-do list à mon agenda de la semaine, mais en fait je me rends compte que il y a des choses que je ne fais pas d'une semaine à l'autre et du coup je suis tout le temps obligée de les reporter. Donc je préfère avoir une section to-do list et du coup je me suis fait voilà, cette petite liste et avec des petites cases donc sur le côté où je coche une fois que la liste est faite, enfin ou que la tâche est effectuée. Donc voilà, c'est juste une feuille classique. Voilà, j'ai rajouté des petits dessins. Donc ça c'est une très vieille bande dessinée, un petit personnage que j'aimais bien, Handicap. Et en bas, j'ai Bender de Futurama. Voilà, c'est exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et du coup, comme j'ai quand même assez de place, et c'est vrai que du coup, ça me permet de voir d'un coup d'œil tout ce que j'ai à faire et je ne suis pas obligée de le recopier d'une semaine à l'autre. Voilà. Ensuite, je me suis fait aussi quelques pages blanches, donc juste pour prendre des notes de temps en temps. Donc là, c'est juste une citation d'une série que j'aime beaucoup qui s'appelle My Name is Earl. Et voilà, donc c'était juste voilà, un petit clin d'œil à la série. Et voilà, c'est juste une page de notes complètement blanche. Voilà, pareil de l'autre côté. Ensuite, je me suis fait une petite fiche pour les recettes de cosmétiques, parce que je fais aussi pas mal de cosmétiques maison. J'achète plus de shampoing, etc. Je les fais moi-même. Et du coup, voilà, je me trouve des petites recettes sur Internet, etc. Et c'est vrai que pour les garder et surtout pour faire le suivi de ce que j'en pense, je trouvais ça pratique de me faire une petite fiche. Du coup, voilà, j'ai créé un document Word comme ça avec la liste des ingrédients, le nom de l'ingrédient et combien il en faut, et puis le prix que ça coûte et dans quel magasin. Puis je me suis rajouté une petite case sur le côté pour checker quand je l'ai acheté. Donc voilà, en haut, j'ai laissé une ligne pour noter le nom de la recette. Voilà, j'ai mis en fond de page une petite image avec une fleur, enfin une orchidée, et puis un petit flacon. C'est une image en fait que j'ai coupée en deux. J'ai mis l'autre partie en dessous. Voilà, pour faire un rappel. Voilà, donc là je mets la recette, donc la préparation. Et derrière, j'ai encore laissé quelques lignes pour la préparation. Et puis je mets la date à laquelle je l'ai fait et ce que j'en ai pensé. Comme ça, je peux voir également si, par exemple, je devrais euh, mettre un peu moins de tel ingrédient ou mettre un peu plus d'un autre. Voilà, et ça me permet de voir aussi quel effet ça fait sur ma peau, sur mes cheveux, etc. Donc voilà pour la petite fiche. Ensuite, j'ai une petite fiche aussi pour un planning de journée. Voilà, j'organise pas mal de choses et c'est vrai que des fois, voilà, j'ai besoin d'y voir clair et de tout noter à une certaine place pour un événement en particulier. Par exemple, voilà, quand j'organise un repas à la maison ou quand voilà, je fais une sortie particulière. Voilà, donc je me suis fait une petite fiche. Donc en haut, c'est un petit dessin de BoJack Horseman, une série de Netflix que j'aime beaucoup. Voilà, une case un peu post-it dans laquelle je note le nom de l'événement. Le planning, donc ce qui va être ma journée le jour J. Un contact s'il faut, donc ici je pourrais noter les coordonnées d'une personne en particulier. Des choses qu'il faut absolument noter pour le jour, ce que je dois faire. Quote, c'est juste une petite note, voilà, une petite info supplémentaire à noter. Et derrière, voilà, je mets ce que j'en ai pensé, ce qui s'est passé dans ma journée. Voilà, si j'ai d'autres choses à noter, voilà, plutôt le après l'événement. Voilà.
J'ai un peu le même genre de fiche aussi pour une journée, donc un peu comme un agenda. Mais c'est vrai que cette fiche-là, je m'en sers pas beaucoup parce que ça fait beaucoup d'éléments à renseigner pour une journée, enfin pour la journée du quotidien. Et c'est vrai que je le fais pas du tout systématiquement. Donc là, j'avais créé juste un petit cadre, c'était pour pouvoir noter la date, mais voilà, c'est vrai que c'était pas super esthétique. Donc la to-do list de la journée, ce que je vous disais, en règle générale, il y a des choses que je fais pas le jour J, donc du coup je le reporte à la journée d'après. Une petite citation du jour, voilà, si j'ai une petite chose à noter. Donc mon planning, ce que je dois faire le matin, le midi, l'après-midi, le soir et la nuit. Enfin, si nuit il y a, enfin, si je sors pour la nuit. Ce qu'il faut acheter éventuellement, des rendez-vous que j'ai, combien je bois d'eau. Donc voilà, je me coche des petites choses. Ça, c'est pour le suivi du poids, le suivi des pas faits dans la journée. Voilà, le temps qu'il fait, comment je me sens et voilà, on va dire mon observation du jour sur mon état physique. Voilà. Derrière, j'ai rajouté une page avec des petites choses à noter pour des petites choses dont je veux me rappeler pour la journée, donc à apprendre. Ce qui est important dans la vie de tous les jours et ce que j'ai noté d'important dans la journée, ce dont je dois me rappeler et ce que je dois remercier. Voilà. Là, je me suis fait une petite bulle pour mes pensées et ici une petite note pour le lendemain si besoin. Et là, ce sont des cases où je note mes repas, donc petit-déj, déjeuner et dîner. Mais comme je vous l'ai dit, cette fiche-là, je m'en sers vraiment très rarement parce que je ne remplis pas du tout toutes ces informations. En fait, c'était surtout pour avoir une fiche qui me permettait de regrouper tout ce dont tout ce que j'ai besoin de noter sur une journée, mais c'est vrai que je ne le fais pas du tout et je préfère en fait que tout soit catégorisé. Donc j'ai un agenda d'un côté, j'ai une section où je mets ce dont je veux me rappeler, une autre section où je vais noter par exemple les repas que je fais et si je veux les noter, enfin voilà. Donc je le fais pas systématiquement. Voilà, c'est pas une fiche dont je me sers beaucoup. Là, j'ai une fiche que j'appelle fiche boulette. Voilà, au début, quand j'ai commencé les planeurs, c'est vrai que j'hésitais beaucoup avec un bullet journal. Et ce qui me gênait dans le bullet journal, c'est que je ne peux pas changer l'ordre des pages et j'aimais pas ça du tout. Du coup, je me suis fait une feuille bullet journal, donc avec des petits points, mais au moins je peux les changer de place quand je veux. Donc je peux noter tout ce que je veux dessus et voilà, la mettre où je veux dans mon planeur. C'est la même recto verso. Là, c'est une fiche pour des recettes de cuisine. Donc voilà, j'ai mis un joli fond d'écran avec plein d'ustensiles de fond de page pardon, avec plein d'ustensiles de cuisine. Là aussi une petite illustration d'un bonhomme de South Park pour ceux qui connaissent, c'est un ancien dessin animé aussi. Voilà, donc les ingrédients. Yuka, donc c'est une application qui permet de voir si les ingrédients sont bons pour la santé, par exemple. Donc c'est pareil, c'est une case que je remplis pas parce que c'est vrai que je scanne pas tout ce que j'utilise. Le nombre de calories au besoin, pareil, je le renseigne pas tout le temps, mais ça peut être intéressant. Ensuite, je me suis fait un petit tableau avec le nombre de personnes pour laquelle la recette est faite, combien ça peut coûter environ, combien de temps ça prend à être fait et combien de temps ça doit être cuit. Voilà. Et puis ensuite, toute une page pour noter la recette, pareil derrière. Et on en vient à ma dernière fiche que je vais vous présenter aujourd'hui. J'en ai plein d'autres, mais je ne les ai pas toutes vierges et je préférais vous les montrer vierges. Donc ça, ce sont mes notes pour le budget. Du coup, je me suis fait une petite feuille avec les Raptou de chez Picsou, pour ceux qui connaissent, que j'ai appelé Note Money. Bon, évidemment, note, ça ne s'écrit pas comme ça, hein, c'est pour ça que je l'ai écrit entre guillemets. Pour le mois 2, puis je le renseigne. Donc voilà, donc là ça me permet de noter par exemple, tiens, ne pas oublier que ce mois-ci il faut payer tel truc, ou je peux me noter par exemple au milieu de mois, bon là j'en suis à temps, donc faut pas que je dépense trop, ou je peux dépenser jusqu'à temps de...
Voilà, et voilà, ça me permet de me mettre des petites notes de plein de choses pour suivre le mois. Derrière, en fait, j'ai un tracking qui me permet de voir, en fait, combien j'ai dépensé. Alors, cette feuille-là, elle vient toujours, en fait, au-dessus de celle qui suit mon budget. C'est-à-dire que quand je vais noter, par exemple, une dépense que j'ai faite à tel jour, euh, j'ai fait telle dépense, donc je vais le noter si c'est en débit, en crédit, et du coup combien il me reste sur mon compte. Je vais en même temps renseigner à quelle dépense ça se réfère, donc si c'est un cadeau, si c'est des loisirs, etc. Et ça me permet de voir tous les mois combien je dépense dans chaque catégorie, notamment au niveau des planeurs, etc. Donc je surveille parce que je veux vraiment essayer de pas trop dépenser. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup me laisser aller en ce qui concerne les planeurs et du coup je surveille un peu. Et c'est vrai que de le faire et de le voir, ça me permet vraiment de comprendre où je fais le plus de dépenses et du coup où je dois faire attention. Voilà. Donc du coup, je me suis mis des petites cases avec des montants, 10, 20, et puis à chaque fois que je fais une dépense, je assure comme ça la case et pour voir jusqu'où je vais dans le mois. Donc voilà, j'essaye de pas trop dépenser. Donc, voilà, je vais quand même jusqu'à 200 €, je vous rassure, j'y arrive pas jusque-là. Et puis en face, je me suis fait une petite case voilà, pour noter des choses, si besoin, en face, pour avoir un petit peu de place aussi. Voilà. Et du coup, le petit tableau derrière qui suit pour pouvoir noter à chaque fois ce que je dépense. Donc, je mets débit, crédit et ce qui me reste sur mon compte. Et j'avoue que depuis que je fais ça, j'arrive vraiment, même si j'ai l'application de ma banque sur mon téléphone, de l'écrire, de le suivre, ça me, ça me permet vraiment de mieux comprendre mon budget, de mieux le suivre et de mieux le respecter surtout. Donc voilà, derrière c'est pareil. Donc honnêtement, avec juste cette feuille-là, j'ai largement de quoi faire tout le mois. Et du coup, je change de feuille tous les mois. J'ai toujours 2 feuilles par mois, donc celle-ci et celle-ci. Du coup, je suis mon budget comme ça tous les mois. Voilà pour mes modèles de pages. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me donner éventuellement votre opinion sur mes fiches. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.